une pluie d'orge. Cette céréale qui, transformée, deviendra du malt. Chaque jour, on réceptionne ici à Belœil 100 tonnes d'orge. Même si c'est la plus ancienne céréale cultivée chez nous, les agriculteurs belges n'en produisent pas suffisamment. 85% de l'orge provient de France, 15% seulement de Belgique par manque de culture. L'orge sera ensuite stockée ici en attendant d'être analysée et avant toute transformation. Direction le laboratoire. Ces scientifiques vont contrôler d'abord la matière première et ensuite le produit fini. Nous prenons le malt type et nous analysons sa coloration. Puis après, les brasseurs, eux, vont faire des mélanges et en fonction des mélanges qu'ils vont faire, ils auront des couleurs de mou différents. Donc si je veux une bière bien noire, par exemple, c'est possible? Il faudra prendre du malt black, oui. Mais avant d'obtenir du malt, le processus de transformation est long et humide. Il passera d'abord dans des cuves d'eau avant d'être dans le brouillard pendant plusieurs jours. Ici, c'est une humidité qui est à 100%. On est plus ou moins entre 23 et 25 degrés. Je me trouve ici dans une case de germination, donc c'est l'étape durant laquelle l'orge se transforme en malt, durant laquelle les enzymes vont être activées et synthétisées pour le brasseur. Alors quel est le secret d'un bon malt? Le secret, je ne vous le dévoilerai pas, mais c'est les anciens qui me l'ont appris. C'est en 1868 que la malterie du château de Belœil est née. 4 millions d'investissements ont été réalisés afin de réduire les coûts d'énergie de moitié. La malterie du château est la première malterie verte au monde. Notamment par l'installation des panneaux photovoltaïques. On a plus de 1000 m² de panneaux. On a installé un système de cogénération. On vient de finaliser l'installation de biométhanisation, donc le projet de biométhanisation. On vient d'installer aussi toute une série d'échangeurs de chaleur. Le malt torréfié, le voici. Après plusieurs jours de transformation, verdict de la production du jour. Il va être très bon, très peu de poussière, très bonne friabilité. Donc c'est un très bon malt qui part actuellement pour le Vietnam. 24 000 tonnes de malt sont produites chaque année. 85% seront exportés à travers 120 pays. Plus d'1 millier de brasseurs à travers le monde bénéficieront du savoir-faire belge.